trigonométrique. D'accord, forme trigonométrique. Ok, maintenant pour voir la forme trigonométrique, on doit passer à la notion d'argument. Eh bien, si, rappelez-vous que un nombre complexe, Z, se présente sous la forme, donc Z égale à A plus BI. Donc ça c'était la forme cartésienne de Z, ou bien forme algébrique de Z. Donc si on a ça, donc on peut écrire tout aussi bien cette expression qui se présente sous la forme cartésienne sous la forme trigonométrique. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On doit se dresser là un petit on doit se rendre dans le plan de Cauchy. D'accord? Ici c'est l'axe des réels de Z et ça c'est l'axe des imaginaires de Z. Donc si on a là ici A, ici c'est A, ici c'est B et puis on est là. Ok, ça c'est le module. Ok, donc on appelle ça O, ici c'est M, donc ici on a le module de Z. Donc à bien remarquer ici, on peut trouver, d'accord, on peut trouver ici un θ. Donc il y a un θ ici. Il y a un θ ici. Donc c'est l'angle que fait, n'est-ce pas, le OM avec l'axe des réels. Dans ce cas, ici, il est possible de trouver A, d'accord, en fonction du θ. Donc pour cela, je peux passer au cosinus. Donc cosinus θ. Cosinus θ, donc c'est le côté, je peux appeler ça un A, et puis ici c'est un grand B. Donc c'est OA, d'accord, la longueur OA sur un OM. Donc cosinus θ, OA n'est autre que A, d'accord, sur OM qui est le module de Z. Mais A s'appelle partie réelle de Z, donc on peut dire aussi c'est cosinus θ égale à réel de Z, d'accord, sur un module de Z. Et de même, je peux trouver le sinus θ. Donc sinus θ n'est autre que, donc si c'est ça, AM qui est égal à OB. Donc c'est AM, la longueur du côté AM, ce triangle est rectangle sur module de Z. Donc ici AM, d'accord, ici c'est B. D'accord, c'est B sur module de Z. Et on est d'accord que B c'est la partie imaginaire. Donc sinus θ, c'est la partie imaginaire de Z, c'est imaginaire de Z sur module de Z. Ok, imaginaire de Z sur module de Z. Du coup, si on prend A, si on place A par sa valeur, donc A sera le produit, on aura le produit de module de Z par cosinus θ. Donc dans ce cas, ici en remplaçant A par sa valeur, donc on aura Z qui va être égal à A. Ici A c'est quoi? C'est un module de Z par cosinus θ, c'est module de Z par cosinus θ, plus, maintenant, I, B c'est quoi? B c'est module de Z par sinus θ, donc c'est module de Z par sinus θ. Donc du coup, on a module de Z partout, on peut factoriser par module de Z, et ce qui nous donne Z sera égal à module de Z facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Donc maintenant, arrivé ici, on peut posons ρ égale au module de Z. D'accord? Dans ce cas, on aura Z qui va être égal à ρ facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Rappelons aussi que, ρ, c'est le module. Donc ρ, c'est le module de Z qui est égal à racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et puis, θ, c'est un argument de Z. Et puis, alors on note, deuxièmement, θ, c'est un argument de Z. Donc θ, n'est-ce pas, c'est un argument de Z. Donc maintenant, si θ est un argument de Z, tous les nombres de la forme de K plus θ sont aussi des arguments. Donc remarque importante. Donc
si θ est un argument de z, est un argument de z, alors tous les nombres, alors j'ai pas d'espace, voilà, tous les nombres, d'accord, de la forme est 2k plus θ, 2k, n'est-ce pas, plus θ sont aussi des arguments. Ok, j'encadre ça pour vous. Ok, si θ est un argument, tous les nombres de la forme de kp plus θ sont aussi des arguments. Maintenant, avec θ, d'accord, la détermination principale, d'accord, l'argument principal. Donc, quand on fait un tour, on va tourner, d'accord, trouver au même point. Donc, c'est ça exactement pour la forme géométrique. Vous regardez, la formule, cette formule est fondamentale. Donc, pour trouver, si vous avez z égale à plus b i un complexe, donc, sa forme, écrire z sous sa forme trigonométrique revient à l'écrire sous la forme de ρ, facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Donc, simplement, ce qu'il faut déterminer, pour trouver la forme trigonométrique d'un complexe, d'abord, il faut déterminer le module d'un complexe, ensuite, déterminer un argument. C'est ça qu'il faut avoir, n'est-ce pas, pour trouver la forme trigonométrique d'un complexe. Le tableau, il faut avoir ça en tête. D'accord? Et le cercle trigonométrique s'oriente dans le sens inverse de la marge des aiguilles du monde. Ici. D'accord? Donc, au premier cadran, on a θ pour argument. Au second cadran, on a pi moins θ pour argument. Au troisième cadran, on a pi plus θ pour argument. Et au quatrième cadran, on a moins θ. C'est normal parce que vous êtes d'accord que θ et moins θ, d'accord, sont opposés. D'accord, sont opposés. Maintenant, quand je suis là, ici, quand je prends un angle qui se trouve au deuxième cadran, donc si je veux avoir l'argument, donc il faut enlever ça, d'accord, dans pi. Donc c'est pi moins θ. Donc si on a un θ ici, et on prend pi moins, d'accord, et puis ça, on a un angle qui se trouve au second cadran, il faut enlever θ pour trouver l'argument. Donc pour arriver, il faut prendre tout ça. Et puis au troisième cadran, on en prend pi plus θ, et puis finalement c'est ça. Ok, c'est important, hein, c'est important de maîtriser ces choses-là. Ça, il faut garder ça en tête. D'accord, il faut garder ça en tête. Maintenant, ce que je dois résumer, je vous invite à partager, mes chers amis, pour les enfants. D'abord, pour déterminer la forme trigonométrique, la première chose qu'il faut faire, il faut déterminer le module. D'accord, le module. Deuxièmement, un argument. Un argument. Et finalement, on écrit z, donc le nom complexe sous la forme de ρ facteur de cosinus θ plus i sinus θ. D'accord? Maintenant, si cosinus positif, sinus positif, on est au premier cadran, l'argument est, d'accord, l'argument est θ. Maintenant, si sinus est positif, cosinus est négatif, on est au second cadran. Dans ce cas, l'argument est pi moins la valeur du θ trouvé. Si sinus à la fois négatif, cos négatif et sinus négatif, on se trouve au troisième cadran, donc l'argument est égal à pi plus θ. Et normalement, si cosinus est positif et sinus est négatif, on se trouve au quatrième cadran et l'argument est égal à moins θ. Donc, si on vous donne un nombre complexe z égale à 1 plus i par exemple, je vous donne quelque chose de simple, et on vous dit de trouver la forme trigonométrique de z, d'accord, forme. On vous dit de trouver, alors trouvons la forme trigonométrique de z, la forme, d'accord, trigonométrique, ok, de z. Eh bien, la formule, c'est que on doit poser z égale à ρ facteur de cosinus θ plus i sinus θ. D'accord, rappelez que je travaille pour les enfants. Donc, je vous invite encore une fois à partager ce cours pour nos enfants. Eh bien, d'abord, il faut le module. Donc, le module est égal à racine carrée de la partie réelle au carré, partie réelle de z au carré, d'accord, plus la partie imaginaire de z au carré, d'accord. Donc, ça veut dire, partie réelle ici, c'est 1 au carré, et partie imaginaire ici, c'est 1. Il y a 1 ici, 1 au carré. Donc, le module de z égale à la racine de 2. 1 au carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça fait racine de 2. Donc, le module de z est égal à, je dirais, à racine de 2. Maintenant, il nous faut, ok, et un argument.
d'accord, recherche d'un argument de z. Recherche, d'accord, d'un argument de z. Et j'ai ma raison de dire un argument. Donc, parce que si θ est un argument, tous les nombres de la forme de k plus θ c'est aussi un argument. Donc, les arguments ne sont pas uniques. D'accord, l'argument n'est pas unique. Maintenant, il faut déterminer cosinus θ. Cosinus θ égale la partie réelle de z sur module de z. Il faut avoir ça en tête. Partie réelle de z, c'est 1. Module de z, c'est radical de 2. Donc, si on rend ça rationnel, ça va faire radical de 2 sur 2. Donc, vous êtes d'accord que cosinus est positif. Deuxièmement, sinus θ, c'est imaginaire de z, d'accord, sur module de z. Imaginaire de z aussi, c'est 1. Donc, ça va faire ici 1 sur radical de 2, ça fait radical de 2 sur 2. Donc, c'est encore positif. Eh bien, si cosinus θ est positif et sinus θ est positif, donc θ est un angle du premier cadran. D'accord? Du premier cadran, ça veut dire on est là. Ok, voilà. Regardez cosinus θ. Voici cosinus θ. Cosinus θ est positif. Ça veut dire cosinus θ est positif. On est là pour cosinus positif. Sinus θ encore positif. D'accord? On est là, c'est positif. Donc, on se trouve au premier cadran. D'accord? Voilà. On se trouve au premier cadran. Donc, θ est un angle du premier cadran. Et lorsqu'on est au premier cadran, donc l'argument est égal à θ exactement. Pour cela, on a cos θ égale à radical de 2 sur 2. On a sinus θ égale à racine de 2 sur 2. Maintenant, il faut trouver la valeur de θ. D'accord? Quand on prend le cosinus, ça va nous donner radical de 2 sur 2. D'accord? De même, quand on prend le sinus, ça va donner radical de 2 sur 2. Eh bien, on sait que ici, θ, d'accord, θ est égal à pi sur 4. D'accord? Θ est égal à pi sur 4. Pourquoi? Parce que quand on prend cos pi sur 4, ça fait radical de 2 sur 2. Quand je prends sin pi sur 4, ça fait radical de 2 sur 2. Donc, θ est égal à pi sur 4. Mais, alors, il faut être prudent. Ici, tous les nombres, si j'ajoute un de pi, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché si j'ajoute un de pi. Parce que si pi sur 4 est un argument, d'accord, de z, eh bien, tous les nombres de la forme pi sur 4 plus 2pi est aussi un argument. Cependant, ici, je m'intéresse à l'argument principal. Maintenant, je suppose que k est égal à 0, donc si k est égal à 0, on laisse ça, donc on prend pi sur 4, exactement. D'accord? Maintenant, θ égale à pi sur 4. Eh bien, cela veut dire que écrire z sous forme trigonométrique revient à dire z égale à ρ, qui est le module, ça fait radical de 2 facteurs de cosinus θ. Cosinus θ, c'est pi sur 4, d'accord, plus i sinus pi sur 4, qui c'est θ. Voici donc la forme trigonométrique. Voici donc la forme trigonométrique de z. D'accord? Que j'ai ici z égale à 1 en moins i racine de 3. Ok? Z égale à moins i racine de 3. Et on veut la forme trigonométrique. Forme trigonométrique. On veut la forme trigonométrique de z. Eh bien, la même chose, la forme trigonométrique de z, z égale à ρ, facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Ok? Voilà. Maintenant, il faut avoir le module de z. Le module de z, c'est racine carrée de la partie réelle au carré, je viens de faire, qui est 1. D'accord? Ici, plus radical de 3 que je mets au carré. Donc ici, ça va faire 1 au carré, ça fait 1. Radical de 3, d'accord? Au carré, ça fait 3. Donc, ça fait radical de 4. Et radical de 4, c'est 2. Donc, le module, c'est 2. Maintenant, il faut déterminer cosinus θ et sinus θ. D'accord? Cosinus θ, c'est partie réelle de z sur module de z. Partie réelle de z, c'est 1.
d'accord, sur module de Z qui est 2. Maintenant, on est d'accord que ça, c'est positif. Maintenant, sinus θ, c'est imaginaire de Z sur module de Z. D'accord? Imaginaire de Z sur module de Z. Imaginaire de Z, c'est moins radical de 3. D'accord? C'est pas le I, c'est moins radical de 3. Moins radical de 3 sur 2 et c'est négatif. C'est important maintenant. C'est important. Cosinus est positif et sinus est négatif. Eh bien, on doit se référer ici. On va se référer ici. Donc ça, on est là. Cosinus est positif. Cosinus est positif, c'est là. Donc cosinus est positif, c'est là. Et puis sinus est négatif. Sinus est négatif, c'est là. Donc on a un angle du quatrième cadran. Donc ici on est là, d'accord? On a un angle du quatrième cadran ici. Donc c'est moins θ. Donc ok, θ est un angle du quatrième cadran. Θ est un angle, d'accord, du quatrième cadran. D'accord? Du quatrième cadran. Ok, quatrième cadran. Le gros de la question ici, ça nous besoin connaître quelle valeur doit-on donner, d'accord, à θ quand on prend cosinus θ et ça donne 1,5. Et cette même valeur, quand on donne à sinus θ, ça doit donner moins radical de 3 sur 2. Ça, c'est intéressant. Eh bien, et pour faire cela, il faut se rappeler, d'accord, de quelques valeurs remarquables, d'accord, du tableau trigonométrique. Ok, quelques valeurs remarquables. D'accord, quelques valeurs remarquables du tableau trigonométrique. Ok, on a pi sur 6 ici, on a pi sur 4 ici, et puis pi sur 3. Ok, là on a sin, et puis là on a cosinus. Ok, et bien ici on a 1,5. D'accord, ici on a, je dirais, radical de 2 sur 2, et ici radical de 3 sur 2. Également ici, on va prendre dans le sens inverse, d'accord? 1,5, radical de 2 sur 2, radical de 3 sur 2. Maintenant, on va faire comme ça. Donc ici, on va avoir 1,5, d'accord? Radical de 2 sur 2. Et ici, ça va être égal à radical de 3 sur 2. Vous voyez? Donc, ce tableau est important pour tous les enfants de la terminale, d'accord? Dès que vous avez affaire, d'abord, avec une question sur la forme trigonométrique, vous devriez avoir ça en tête. Donc j'appelle ça un X. Et du coup, si vous avez ça, vous avez sinus, vous avez cosinus, donc vous pouvez trouver la valeur de tangente, de cotangente et co. Eh bien, pas de souci, on a cosinus égale à 1,5. Eh bien, cosinus égale à 1,5 ou ça. Donc cosinus égale à 1,5, c'est là. Ok, cosinus égale à 1,5. Cosinus égale à 1,5 ici. Et puis sinus est égal à radical de 3 sur 2 ici. D'accord? Donc maintenant, vous voyez, on a un pi sur 3. D'accord? On a un pi sur 3. Donc c'est un pi sur 3 qui va jouer le rôle. D'accord? C'est un pi sur 3 qui va jouer le rôle. Cependant, on dit que ça doit être moins θ au quatrième cadran. Donc la valeur de θ qu'on va prendre, ben, c'est un moins θ. Lorsqu'on est au quatrième cadran, cosinus positif, sinus négatif, donc il faut prendre la valeur de moins θ. Donc on a trouvé effectivement pi sur 3, mais pour que ça marche constamment, il faut que ce soit moins la valeur. D'accord? Il faut que ce soit moins. Dans ce cas, θ est égal à moins pi sur 3. Si vous prenez pi sur 3 exactement, ça ne marche pas. Si vous prenez pi sur 3, ça ne marche pas parce que ça va donner cos pi sur 3. Cosinus pi sur 3 va vous donner 1,5. Et sinus pi sur 3 va vous donner radical de 3 sur 2. Maintenant, où est le moins? Donc, c'est moins pi sur 3 qui va faire le jeu. Pourquoi? Parce que quand j'injecte moins pi sur 3 ici,
et cos moins pi sur 3, c'est égal à cos pi sur 3. D'accord? Je note pour vous, c'est très important. Ici, cosinus de moins pi sur 3, c'est aussi égal à cosinus pi sur 3, car, d'accord, par acte opposé. Tandis que sinus de moins pi sur 3, c'est égal à moins sinus pi sur 3. Donc, l'affaire est, c'est bon maintenant. Comme on est que la forme trigonométrique, c'est Z égale à module. Le module, c'était radical de 2, facteur de cosinus de θ. Θ, maintenant, c'est moins pi sur 3. Plus I sinus moins pi sur 3. Et voilà la forme trigonométrique.